Seigneur, nous te rendons grâce pour les dons que tu ne cesses de nous combler jour après jour. Oui, Seigneur, nous recevons tout cela venant de ta bonté. Oui, nous reconnaissons que c'est une grâce parce que nous n'avons rien mérité. En retour maintenant, Seigneur, accepte ces offrandes comme le signe de notre amour, mais surtout, Seigneur, de notre consécration à ton service, le seul service auquel il mérite de se donner. Viens maintenant, Seigneur, fais toutes choses bonnes et belles pour ton peuple et ton Église. Par Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Chers amis, nous allons prier. Seigneur Dieu, merci car tu es présent parmi nous pour ce culte de reconnaissance de la paroisse de la Renaissance. Merci car tu nous as promis de ta présence et à travers ta présence tu nous délivres ta grâce et ton amour. À travers ta présence, tu nous donnes ta parole qui est une lampe à nos pieds, qui nous conduit et qui nous montre le chemin vers toi. Seigneur, que ton esprit nous remplisse maintenant, afin que nous puissions comprendre ta parole, ta volonté. Dans le nom de Jésus, Amen. Nous allons lire dans l'évangile de Jean chapitre 10, versets 27 à 30. Évangile selon Jean chapitre 10, versets 27 à 30. Au nom de Jésus, mes brebis entendent ma voix, moi je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais, et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tous, et personne ne peut les arracher de la main du Père. Moi et le Père, nous sommes un. Nous continuons la lecture dans Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 42 à 47. Actes, chapitre 2, versets 42 à 47. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes par les apôtres. Tous ceux qui avaient cru étaient ensemble et avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Chaque jour, avec persévérance, ils étaient au temple d'un commun accord, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et obtenaient la faveur de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen.
lequel l'apôtre Paul, en bon pasteur qu'il est, exhorte, encourage, conseille, recommande, enseigne. Et cela, vous le savez aussi comme moi peut-être, dans un style souvent très doctrinal, très abstrait, très conceptuel. Car il ne faut pas oublier que notre cher ami l'apôtre Paul était avant sa conversion docteur de la loi. Par contre, le livre des Actes, lui, est beaucoup plus concret, beaucoup plus pratique, beaucoup plus parlant. Et si nous avons retenu pour ce jour ce livre biblique, c'est qu'il est aussi ce livre biblique qui a un titre parlant lui-même, livre des Actes des Apôtres. Nous pourrions dire livre des Actes de l'Église. Cette Église qui a commencé avec la prédication des apôtres Pierre, Paul, mais qui se poursuit aujourd'hui. Et d'une certaine manière, en ce jour, nous poursuivons l'écriture de ce livre biblique, livre des Actes des apôtres, livre des Actes de l'Église de Jésus-Christ, qui traverse les siècles. Alors, ces quelques versets que je viens de vous relire, dans ces quelques versets, j'aimerais tout particulièrement retenir le tout premier verset. Avant d'explorer ce premier verset qui nous parle, qui sera notre lumière de ce jour, il ne faut pas, je crois, idéaliser cette première communauté chrétienne. Certes, elle grandissait, il y avait des baptêmes, il y avait des prodiges, mais elle n'était pas parfaite non plus. Parce que, pour ceux qui connaissent bien le livre des Actes, après cette belle description de cette communauté chrétienne où on est unis, où on partage, où il y a des prodiges et des baptêmes, il y a aussi l'épisode d'Ananias et de Saphira, qui eux, nous dit-on, ne sont pas si partants pour partager et vivre cette vie d'église que l'apôtre Pierre enseignait. Oui, une église qui n'est pas idéale parce que, je crois qu'il c'est bon de le dire encore aujourd'hui, il n'y a pas d'église parfaite, il n'y a pas d'église, il y a toujours des... Nous sommes encore dans ce monde, nous ne sommes pas encore dans le royaume de Dieu. Donc voilà, votre église sera aussi une église de Jésus-Christ, mais aussi une église humaine, comme celle aussi dont le livre des Actes nous parle. Alors ce premier verset, je vais vous le relire. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Il est question de cette première paroisse, en quelque sorte chrétienne, de Jérusalem. Que faisait-il? Il nous est dit qu'il persévérait. Dans d'autres traductions, ils étaient assidus, ou ils faisaient preuve de fidélité, ils s'appliquaient fidèlement. Premier élément, je crois, important pour qu'une église, une communauté se construise et naisse. Qu'il y ait une fidélité, qu'il y ait une persévérance, qu'il y ait une continuité, ou dit autrement, une participation régulière. Telle est notre prière pour vous. Il y a, je pense, c'est sinon aux collègues qui pourront me le dire, mais en ce jour de reconnaissance, plus de monde que d'habitude. Mais si l'Église peut vivre, peut se construire, c'est grâce à la participation régulière des uns et des autres. C'est ainsi qu'il peut y avoir une construction solide, une construction bâtie sur le Christ, la pierre d'angle. Persévérance dans la durée, fidélité, obéissance, présence. Pour faire quoi, me direz-vous? Eh bien, l'apôtre, l'évangéliste Luc, qui a écrit le livre des Actes, est très clair, très simple, très précis. 4 actions, 4 activités, 4 domaines, qui nécessitent cette persévérance, cette fidélité, cette assiduité. 4 activités, 4 domaines qui sont comme les 4 points, je dirais, d'une bâtisse, d'une maison, d'une église, qui sont aussi en quelque sorte comme les 4 pieds d'une chaise, d'un tabouret. C'est ce qui va donner ces 4 pieds, ces 4 angles, la stabilité, la solidité à l'ensemble. Ce qui donne aussi la solidité, la stabilité à une église, à une communauté chrétienne. Il persévérait, 1,
de voir ce point mis en premier et en avant. L'enseignement des apôtres, l'enseignement biblique, qui va passer par la prédication, par les études bibliques, qui va passer aussi par la lecture biblique personnelle, combien c'est important dans nos églises protestantes. S'il y a un protestantisme qui peut prétendre avoir ce nom, c'est bien par la lecture personnelle de la Bible de chacun. Bien sûr, cet enseignement des apôtres, va nécessiter aussi ce travail des pasteurs, des ministres, des révérends qui sont en charge en particulier de cet enseignement, mais aussi des catéchètes, mais aussi des monitrices d'école publique auprès des enfants. Un enseignement des apôtres qui vient nous rappeler les hauts faits de Dieu, ceux de la première alliance, mais aussi et surtout qui vient nous redire la venue de Jésus, de l'envoyé du Père, le sens de sa venue, son enseignement, son ministère, ses guérisons, sa mort et sa résurrection qui nous sauvent. Un enseignement important, à la fois pour mieux connaître Dieu le Père en Jésus-Christ, à travers l'œuvre de l'Esprit en nous, connaître son salut, son amour, son royaume, sa parole, mais aussi comprendre ce qu'il attend de nous, comprendre les commandements qu'il nous donne en tant que disciples, en tant que serviteurs, en tant qu'engagés pour le royaume de Dieu. Temps d'obéissance, chemin de recherche de droiture, de vérité, où l'amour du prochain est notre fil rouge. Un enseignement des apôtres, enseignement biblique, qui sera un enseignement à la fois personnel et communautaire, qui touche notre réflexion, l'intelligence de la foi, et qui constituera alors notre colonne vertébrale, la colonne vertébrale de cette paroisse, et la colonne vertébrale de chaque chrétien. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait, dira Paul aux Romains. Alors pour cela, oui, l'enseignement, la lecture de la Bible, toujours et encore, de manière régulière, pour s'en laisser imprégner, s'en laisser pénétrer. Enfants, déjà, avec les Bibles pour enfants, jeunes, adultes et plus âgés, c'est notre nourriture spirituelle. Premier pilier, l'enseignement des apôtres, la Bible. Deuxième pilier, la communion fraternelle. Si par l'insistance sur l'enseignement des apôtres, l'Église est comme une école, une communauté chrétienne est aussi un lieu de vie, un lieu de partage, un lieu de rencontre entre frères et sœurs du même Père, entre enfants d'une même famille. Une communauté fraternelle qui fait que nous regardons notre prochain déjà dans l'Église pour le rencontrer, pour le connaître, pour l'aider, pour l'aimer. L'Église, alors, est bien plus qu'une école. C'est aussi une famille, une grande famille de celles et ceux qui se savent aimer de Dieu et qui sont appelés à s'aimer, c'est-à-dire à s'aider, à partager en communion fraternelle, partager leur expérience, leur foi, mais aussi leur peine, leur souffrance, comme leur joie. Quel sens? Oui, quel sens aurait une communauté chrétienne qui aurait comme enseignement, en premier, l'amour du prochain, cela est tout à fait normal et exact, mais où personne ne se connaîtrait, où personne ne se parlerait, où personne ne s'entraiderait, où personne chercherait à aimer son prochain et son voisin. Cet amour du prochain concerne tout prochain, tout humain, nous dit Jésus-Christ, et raison de plus pour qu'il commence déjà au sein de la communauté, au sein de l'Église, par cette communion fraternelle. Voyez comme il s'aime, nous dira la Bible, pour dire cette dimension forte de la communion fraternelle. Premier pilier, enseignement des apôtres, enseignement de la Bible, qui fait que l'Église est comme une école. Deuxième pilier, la communion fraternelle, qui fait que l'Église est comme une grande famille, une fraternité.
Troisième pilier, la fraction du pain. Dans cette expression, fraction du pain, il est clairement fait allusion au pain et au vin que les chrétiens partagent en souvenir de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Ce pain et ce vin de la scène, que nous allons partager tout à l'heure, qui vient nous redire et nous rappeler très concrètement que c'est le Christ, Jésus le Christ, par sa mort sur la croix, par sa résurrection, qui nous sauve, qui nous rassemble, qui nous réunit, qui nous fait vivre. Christ au centre, lui le chef, lui qui a donné sa vie pour nous sur la croix et qui est ressuscité, triomphant de la mort. C'est lui le vivant, c'est lui que nous célébrons, c'est lui que nous célébrons parce qu'il a été le crucifié pour nous et ressuscité pour notre salut. Le repas de la scène, à prendre dans la foi, dignement, dans la repentance, dans la confiance, en souhaitant s'approcher du Seigneur avec ce que nous sommes, vient nous rappeler que nous sommes unis à lui comme une grande famille. Premier pilier, enseignement des apôtres, enseignement de la Bible, l'Église comme une grande école. Deuxième pilier, la communion fraternelle, l'Église comme une fraternité, comme une famille. Troisième pilier, la fraction du pain, l'Église comme la famille de Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur. Enfin, quatrième pilier, il ne faut pas l'oublier, c'est ce que nous faisons aujourd'hui, maintenant. Il nous est dit qu'il persévérait dans la prière. La prière, cette relation vitale avec Dieu en Jésus-Christ. La prière, ce moment, ce lieu, ce temps, à la fois communautaire et personnel, où nous vivons la présence de Dieu, où nous vivons l'expérience de Dieu, ce face-à-face avec lui, ce devant Dieu en vérité, où rien ne peut être caché, où nous pouvons dialoguer avec lui en confiance. Des prières prendre, je sais combien dans les cultes africains, j'ai passé 2 ans en Afrique, donc j'en ai eu la preuve, mais j'en ai encore la preuve aujourd'hui, des prières qui peuvent prendre la forme d'un chant, de chants joyeux, parce que Dieu est là et que nous lui parlons. Ce temps vital, nous expérimentons Dieu comme le vivant, comme le présent. Dieu, si nous nous attachions qu'à l'enseignement, ne pourrait se réduire qu'à un concept, qu'à une idée fameuse, philosophique, et c'est le risque du christianisme. Car l'Église n'est pas une école, ni une famille. C'est avant tout le lieu de la présence de Dieu où nous nous approchons de lui par la prière. Prière, alors ne faisons pas de guéguerre qui est inutile dans notre monde protestant. Prière liturgique, lue, préparée, prière écrite, mais aussi prière spontanée, prière par l'Esprit Saint. Tout cela, ce sont des belles prières, quelle que soit la forme qui monte vers le Seigneur. Alors, chers amis, 4 piliers, 4 pierres d'angle pour une vie d'Église équilibrée, stable, solide. 4 piliers, 4 pieds à développer et à vivre de manière harmonieuse, ce qui est la marque de l'Église de Jésus-Christ. Car lorsque l'Église ne fait qu'enseigner, elle devient trop intellectuelle et sèche et oublie que l'Évangile, c'est la vie. Une Église qui ne vit que la communion fraternelle risque de devenir un petit club fermé, replié sur lui-même, voire même une secte. Une Église qui ne vit que la fraction du pain et des temps de sacrement risque de tomber dans le sacré, dans le magique, dans le mystique. Une Église qui ne fait que prier risque de tomber aussi dans le délire mystique, de devenir illuminé, de devenir ces églises où on ne s'appuie plus sur la Bible, sur Jésus-Christ, où l'on perd le fondement de la réflexion et de l'intelligence de la foi. Une Église a besoin de ces 4 pieds pour se construire et pour retrouver l'équilibre. Alors c'est ce que aujourd'hui nous souhaitons à la paroisse de la Renaissance, à ses bergers, au pasteur Simon, au pasteur Colette, à ses anciens,
Mais je ne voudrais pas terminer cette prédication en ce jour de la reconnaissance de la paroisse sans écouter le texte du jour que nous avons lu tout à l'heure. C'était le texte proposé par la Fédération protestante de France. Il a été prêché, commenté aussi en partie ce matin. Je pense que le pasteur Solo de l'Église protestante malgache aussi a médité sur ce texte, un très beau texte qui nous parle aussi de l'Église, puisqu'il est question justement de berger. Mes brebis, dit Jésus, entendent ma voix, et moi je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Il n'y a pas plus beau verset que ce verset-là, en ce jour de reconnaissance et d'installation d'une paroisse. Une parole biblique, j'ose dire, de circonstance, pour nous rappeler que l'Église est constituée de ces brebis qui entendent la voix du berger, du seul et vrai berger, Jésus le Christ. L'Église, ce lieu favorable, ce lieu privilégié où nous pouvons entendre la voix du berger, car là est l'important. S'il peut y avoir dans une Église l'enseignement, la communion fraternelle, la fraction du pain, même voir les prières, et s'il n'y a pas l'écoute de la parole du berger, reçue par chacune des brebis, nous passons à côté de l'essentiel. Et que chacun ainsi puisse trouver l'assurance qu'en étant ce berger, qu'en écoutant sa parole, eh bien, chacun est connu par son nom. Chacun, nous dit-il, est connu par le berger. Chacun de nous, individuellement, personnellement, est aimé et accueilli de Dieu. Et c'est cette relation vivante et personnelle de la brebis avec le berger qui est importante. C'est pas tant le pasteur, c'est pas tant l'organisation, c'est pas tant les anciens, c'est pas tant la forme liturgique, mais c'est cette relation du berger et de la brebis qui fait vivre l'Église. Alors oui, que ce soit aussi vécu dans cette paroisse de la Renaissance. Enfin, Jésus dit aussi que ces brebis le suivent, que l'Église est ce lieu où nous apprenons à suivre le berger ensemble, le bon berger qui est Jésus-Christ. Cela par cette relation personnelle au Christ. Mais cette belle image de Jésus le berger, connaissant et conduisant son troupeau de brebis qu'est l'Église, me permet aussi de rappeler que le troupeau, que le peuple des brebis, des enfants de Dieu, dépasse largement chacune de nos communautés spécifiques, de nos paroisses particulières, de nos églises locales. Nous sommes, je vais dire, entre protestants, peut-être qu'il y a quelques-uns d'entre vous qui sont catholiques, mais c'est bien aussi un peu, je dirais, la tentation des protestants, que d'oublier que l'Église de Jésus-Christ, est bien plus large que nos petites églises diverses et différentes. Nous savons dans le monde protestant, il y en a beaucoup, elles sont nombreuses. Rappelons-nous que nous appartenons à ce grand troupeau du bon berger qui rassemble le peuple des enfants de Dieu, à cette grande Église de Jésus-Christ, beaucoup plus large que nos communautés respectives. D'où l'attention, la vigilance, à ne pas être une Église à part, toute seule, une Église sans relation avec les autres. Nous qui venons cet après-midi pour confirmer, qui venons, de confessions, de dénominations différentes, faisant partie de cette grande Église de Jésus-Christ, vivons aussi, sachons vivre aussi cette communion fraternelle que le Seigneur donne entre nous. Alors, pour terminer, chers frères et sœurs, en Christ, de la paroisse de la Renaissance de l'Église protestante africaine, je vous exhorte, et avec l'aide du Seigneur, à persévérer dans l'enseignement
Elles ne périront jamais, et personne ne les arrachera de ma main. Amen. Ici, parmi vous, c'est un honneur pour nous d'assister à ce culte qui est un culte de reconnaissance. Et nous prions pour que votre Église soit vraiment, sur votre Église, manifeste vraiment la gloire de Dieu, tel que le pasteur de l'ILR l'a présenté tout à l'heure, l'Église avec ses 4 piliers. Le mot reconnaissance qu'on utilise aujourd'hui a un double sens. Il y a un mouvement vers soi, parce qu'on vous reconnaît, Jésus vous a reconnu le premier, et il y a un autre sens qui est vers les autres, reconnaître les autres. Et à la fin, il y a une reconnaissance à Dieu, remerciement qu'on va rendre à Dieu, car c'est lui qui œuvre en tous et qui va continuer à œuvrer en vous. Nous allons prier. Merci Seigneur, car tu aimes chaque personne qui constitue cette paroisse de la Renaissance. Et à travers cette paroisse, tu bénis aussi l'Église protestante africaine dans son ensemble, ses ministres, ses responsables et chaque personne au sein de cette communauté, de cette Église. Et cette Église est aussi, fait aussi membre de l'ensemble des chrétiens dans le monde. Depuis la création de la première Église, du temps des apôtres, jusqu'au retour de Jésus-Christ. Seigneur, nous te remercions pour cette prédication qui nous invite à vivre l'Évangile, nous invite à écouter ta voix et la reconnaître et te suivre en suivant ta voix. Merci Seigneur, car tu veux que l'Église de la Renaissance soit bénie. C'est pour ça que tu as œuvré pour que ce jour se maintienne aujourd'hui. Nous te prions Seigneur que chaque membre de cette Église puisse témoigner de leur foi entre eux et dans le monde aussi pour apporter ta lumière. Merci Seigneur, car tu exauces nos prières. Nous prions pour l'ensemble des églises dans le monde, pour les églises persécutées, pour les églises qui commencent juste à voir la lumière et qui commencent à cheminer avec toi dans cette lumière. Nous prions pour les gens qui cherchent la foi, qui sont dans le désespoir. Merci Seigneur, car tu écoutes nos prières. Dans le nom de Jésus. Amen. Nous allons donc avoir maintenant le temps de la liturgie de reconnaissance de la paroisse de la Renaissance au sein du consistoire océan de l'Église protestante africaine. Il m'est demandé de lire la lettre reçue du modérateur du consistoire, la personne du révérend Manas Adiga Emmanuel, et je vous lis donc cette lettre. Le modérateur du consistoire océan, mon révérend pasteur de l'ILR, je suis, lettre d'autorisation de présider le culte de reconnaissance au consistoire océan de l'Église protestante africaine. Chers frères dans le Seigneur, vu la décision prise lors des assises ordinaires tenues à la paroisse Macouré du 15 au 18 janvier 2015 d'accepter en son sein la paroisse Renaissance de Paris, vu les mesures prises par la dite paroisse pour cette reconnaissance lors du culte du 17 avril 2016, aujourd'hui, vu l'indisponibilité n'émanant pas de notre volonté, du bureau exécutif
présent à cette circonstance, vu les bonnes relations émanant entre vous, pasteurs de l'Église protestante unie d'Annonciation, et la dite paroisse, Église protestante africaine, toutes deux issues de la Réforme, nous vous faisons mandat de présider le culte de reconnaissance au consistoire océan de l'Église protestante africaine de la paroisse Renaissance, à l'issue duquel vous ferez une déclaration solennelle de son appartenance. Ce mandat vous est délivré pour servir et valoir ce que de droit. Veuillez croire, chers collègues, à l'expression de nos salutations de vous distinguer pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que l'Éternel vous bénisse. Je laisse la parole au pasteur Simon pour nous retracer un peu l'historique de cette paroisse. Chers frères et sœurs, retracer l'historique